Première surprise, c'est évidemment la mobilisation qui a été moins forte d'ailleurs que dans le département de l'Eure, des électeurs dont on annonçait un taux de participation particulièrement faible. Alors il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est vrai que c'est quand même pas le record de 2008 et encore moins des années précédentes, mais c'est vrai quand même qu'il y a eu un certain réveil. Alors la question était de savoir, en Seine-Maritime en particulier, à qui allait bénéficier ce réveil. Indéniablement, c'est à la gauche qui maintient ses positions, notamment dans l'agglomération rouennaise, sur Sébastien Dieppe, le premier canton, celui de Sébastien Jubel, qui va être plus que probablement réélu conseiller général la semaine prochaine. Et puis du côté du Havre, une progression de la droite et partout une progression du Front National. Alors c'était moins vrai que dans le département de l'Eure, on y reviendra dans ce département un peu plus tard, mais ça reste quand même une réalité, notamment dans les départements ruraux, et ça c'est relativement nouveau. Jusqu'à présent, le Front National était fort dans les grandes villes, et sauf à Rouen. Maintenant, le Front National est présent à Rouen, dans les zones campagnardes, et en quelque sorte, on peut dire qu'il prend des voix à droite, mais également à gauche. Et ça, la gauche, on a parfaitement conscience. Et c'est vrai que ça pose un problème de fond pour organiser maintenant le deuxième tour, puisque la gauche a décidé de se reconstruire en quelque sorte, alors qu'une partie d'entre elles, notamment le Parti communiste, mais également Europe Écologie Les Verts, a fortement, j'allais dire, critiqué le gouvernement et la politique en général de redistribution des fonds en direction des collectivités territoriales, qui s'est traduite par une baisse des dotations dans les départements.